j'ai le plaisir de recevoir François Bayrou pour cette première émission. Avec tout d'abord un grand merci. Merci à vous d'avoir cru dès le début à cette initiative quand nous en avons parlé ensemble dès lundi et d'avoir souhaité que la ville s'associe à cette initiative pour lancer ce Bonsoir le Béarn et au-delà des 2 heures de programme que nous allons essayer de faire, d'agréger des contenus qui vont toucher tout le monde, avec des recettes de cuisine données par des chefs, avec des cours de remise en forme pour essayer de garder la forme en étant chez soi, des idées pour les tout petits. Et surtout, nous ferons avec vous, avec les services de la ville, régulièrement le point sur la situation. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes à une distance qui n'est pas commune, et vous le comprendrez, ça sera le cas pour les quelques rares invités que nous aurons ici en plateau, la majorité étant à distance. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité, outre tous les dispositifs qu'on rappellera tout à l'heure dans quelques petites minutes, croire à ce projet, vous associer à celui-ci et en faire en être un premier acteur en termes de vecteur de communication? La question, c'est le lien. On va vivre des semaines, je crains des mois, qui sont absolument inédits dans une société, dans la société française à coup sûr, et qui vont faire que les contacts physiques, en tout cas, entre concitoyens vont être limités au maximum. C'est cette partie de la vie qui fait qu'on rencontre, qu'on serre la main, qu'on embrasse, qu'on touche, qu'on boit des coups ensemble, qui va être le plus réduit, la plus réduite. Et il m'a semblé que la responsabilité commune qui est la nôtre, la responsabilité civique qui est la nôtre, moi comme maire, chargé au fond de toutes les questions du bien-être ensemble dans la ville, de la santé, de la salubrité et du bien-être. Votre idée répondait parfaitement à cette attente. Et c'est pourquoi on est heureux de vous accueillir au Pavillon des Arts. Peut-être il y a des Palois qui ne connaissent pas le Pavillon des Arts, je les encourage à le découvrir. C'est une magnifique œuvre architecturale du 19e siècle, au fond de cette période anglaise, qui fait que sous le boulevard des Pyrénées a été construit un bâtiment superbe dans lequel, vous voyez, on peut accueillir des manifestations très importantes. Et donc, le projet répondait à l'attente. Et ce projet, il est pour moi très important parce que, déjà, au bout de 3 jours, on voit que ce n'est pas simple. Et on découvre, et je découvre en direct parce que, comme vous savez, j'ai créé une ligne ouverte, offerte à tous les Palois et au fond à tous les habitants de l'agglo, et de 12h à 13h tous les jours, nos concitoyens peuvent appeler et je réponds. Et c'est vous qui répondez de 12h à 13h. De 12h à 13h. D'ailleurs, ça va beaucoup plus loin parce que comme on enregistre tous les appels, je rappelle jusqu'à 14h aujourd'hui, par exemple. Et donc, c'est une manière d'entendre en direct. Alors, quelles sont les principales d'ailleurs préoccupations aujourd'hui? Elles sont diverses, j'imagine. Hier, qui était le premier jour, la majorité des appels, c'était pour dire je vous appelle parce que je voulais voter pour vous, mais j'ai pas voulu, mais je suis pas allé voter parce que les messages qu'on entendait à la télé étaient des messages affolants, mais je voulais vous dire quand même que on aurait dû voter, et vous aviez raison de dire qu'il fallait repousser le premier. Voilà, c'était la majorité hier, mais beaucoup d'autres appels. Par exemple, combien ai-je le droit de faire de promenade autour de chez moi? Et hier, c'était pas clair. Aujourd'hui, c'est un peu plus clair, mais c'est encore plus restreint, puisqu'on dit 1 à 2 kilomètres autour de chez soi, et on ajoute même que les sorties à bicyclette sont très fortement réduites. Pour ne pas dire interdites. Et donc, vous voyez, ça change beaucoup la vie, parce que ce que disent ceux qui m'appellent, c'est « mais moi, monsieur, je pense à quelqu'un qui m'a dit « j'ai 32 ans, je suis au chômage forcé à cause de la crise, puisque le commerce où je travaillais s'est arrêté, mais rester dans un 40 mètres carrés dans ma rue, c'est très éprouvant. » Donc évidemment, toutes ces questions du périmètre pour
prendre l'air pour sortir sont des questions très importantes. Alors on comprend bien qu'il ne faut pas de rencontre, mais on peut tout de même, en tout cas moi c'est ce que je défendrais, aller prendre l'air. Et puis les masques. Ouais. J'allais vous en parler. Vous savez que on avait ici même dans cette salle réuni tous les médecins, tous les infirmiers et infirmières, tous les personnels de santé qui s'occupent des malades. Et dans cette salle, on avait déjà posé la question des masques. Alors nous avons eu la bonne fortune hier de trouver dans les réserves plusieurs dizaines de milliers de masques que nous avons dispatchés entre l'hôpital, les cliniques, les EHPAD, les médecins, et, les infirmiers et infirmières. Et donc, il va falloir entretenir ça, trouver d'autres milliers de masques pour essayer de pallier à l'urgence. C'est d'ailleurs incroyable si vous y réfléchissez. Dans un pays comme le nôtre, qui est la 5e ou 6e puissance mondiale selon le cours de l'euro, un pays comme le nôtre, il n'est pas capable d'avoir des masques qui sont la chose la plus simple au monde. Et puis, la question des respirateurs, évidemment. Et donc, tout ça, ce sont des questions que nous avons prises à bras-le-corps. Et on répond, on retient les suggestions. Il y a beaucoup de concitoyens qui nous appellent pour nous faire des suggestions. J'en donne une qui va être familière pour vous. Ils disent, mais au fond, il faudrait qu'on retrouve l'idée de la cyberbase, l'endroit où des gens sans qualification peuvent apprendre à se servir d'Internet et des ordinateurs. Très bonne idée. Et peut-être sur la chaîne, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des tutoriels. Absolument. C'est-à-dire des petites vidéos pour apprendre à se servir d'Internet, d'un ordinateur. Et c'est vrai que c'est une nécessité et que nous allons remettre cette nécessité à l'heure, à l'usage. Alors justement, quand vous dites « nous », etc., posons une première question que beaucoup se posent. Quels sont les services aujourd'hui et comment travaillent les services de la ville? Je dis de la ville, mais je devrais dire également de l'agglomération, puisqu'il y a beaucoup de compétences, en effet, la propreté, etc., qui touchent à l'agglomération. Alors, comme vous savez, les pouvoirs publics ont demandé que le plus possible reste chez eux. Mmh. Alors on a allégé un certain nombre de services, mais on ne les a pas supprimés. Sauf quelques-uns qui ne sont pas de première urgence. Il y a un monsieur qui m'a appelé à midi en disant « c'est scandaleux parce que vous n'avez pas ramassé ces jours-ci les poubelles, les conteneurs marrons, c'est-à-dire l'ensemble des déchets verts, comme on dit, qu'on trouve dans les jardins. » J'ai dit « Monsieur, c'est pas grave parce que si vous faites un tas dans un coin dans votre jardin, ça va faire du compost et d'ici quelques temps, ça pourra être utile. » Et donc, ces services sont allégés, mais pas supprimés. La plupart des collaborateurs travaillent en télétravail de chez eux. Alors, il faut apprendre à travailler en télétravail avec son équipe, son administration. C'est des choses qu'il faut naturellement mettre au point. Mais les services d'état civil fonctionnent. Dans les questions, on va en avoir beaucoup, qu'on essaiera de traiter, évidemment, au fur et à mesure de la journée. La ligne ouverte va permettre de répondre à beaucoup de ces questions. Je vais peut-être donner le numéro de la ligne ouverte pour ceux qui ne connaissent pas. Le standard de la mairie. Le standard de la mairie, 05 59 27 85 80. De 12h à 13h, c'est moi qui réponds. Et je rappelle encore ce qu'on n'a pas pu prendre entre 12 et 13h. Et il y a des élus et des fonctionnaires jusqu'à 18h. Donc, de midi à 18h, il y a des réponses à tous ceux qui s'inquiètent ou qui veulent des précisions ou qui n'ont pas compris quelque chose. Et il y a des suggestions et tout ça est très utile. Et on le rappellera tous les soirs ici même, le 05 59 27 85 80, le standard de la ville de Pau. François Bayrou, merci en tout cas d'être là. Nous pourrons régulièrement, quand l'actualité... sur la chaîne, si vous voulez. Allez-y, je vous en prie. Je trouve que réussir à créer un espace de proximité pour tous ceux qui vivent dans cette splendide, petite, précieuse région.
réussir à recréer des liens entre eux. Quand on a parlé, je vous dis, vous pourriez faire des dédicaces de chansons. C'est vrai, c'est vrai. Vous venez de dire au téléphone seulement. Moi, je pense que vous pourriez aussi passer des petites vidéos. Ah, mais on va en filme passer avec beaucoup, le bien téléphone. sûr. Ah oui, oui. Et donc, il faudra que vous expliquiez comment on vous envoie les vidéos. Vous avez tout à fait raison de le dire, Et c'est vous vrai. pourrez même faire du Skype en direct. Parce que, au fond, jusqu'à maintenant, ces technologies-là de l'information, elles paraissaient rapprocher les gens, mais elles les avaient un peu séparés. C'est vrai. Et maintenant, si j'ose dire, grâce à cette crise dont on se serait bien passé, peut-être y a-t-il une chance qu'on récupère une autre relation. C'est une chance, peut-être elle est faible, ténue, mais moi je crois qu'il y a besoin de recréer ce lien-là. Vous savez qu'on avait lancé à Pau, qu'on a lancé un plan anti-solitude. Absolument. Et je pense que tout ceci relève de la lutte contre ce mal de notre temps qu'est la solitude. Et cette fois-ci, ça va être la solitude en période de crise. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Je souhaiterais me tromper. Mais je crois que ça va durer et qu'il y a à la clé une crise économique d'une ampleur jamais rencontrée. Alors, on a ce souci, cette préoccupation, et c'est le plus petit des êtres vivants, un virus, qui est venu faire le grain de sable dans l'organisation mondiale dans laquelle nous étions habitués à vivre. Merci beaucoup d'avoir participé à cette première